le prodige, le traître, le Nukenin de rang S, le maître du Genjutsu. J'ai eu bien des surnoms, mais malheureusement je suis pour tout le monde celui qui a massacré son clan et sa famille. Mon histoire n'est pas ordinaire et est plutôt fataliste, mais elle est avant tout celle d'un ninja qui a tout fait pour que ses idéaux pacifistes se réalisent. Voici l'histoire d'un jeune homme frappé par un rude destin. Je suis Itachi Uchiwa. Dès mes plus jeunes années, je vis mourir beaucoup de membres de ma famille lors de la 3e grande guerre ninja. C'est de là que j'ai développé mes idéaux pacifistes en voulant protéger à tout prix Konoha de la guerre. J'ai été un ninja aux multiples talents avec une rapidité d'apprentissage et de maîtrise jamais vue selon les dires de mon père Fugaku et des autres grands ninjas du village. J'ai grimpé la hiérarchie des ninjas à une vitesse folle jusqu'à devenir capitaine des sections spéciales de l'Anbu à seulement 13 ans. J'adorais cette époque. Je pouvais profiter de la douceur d'un foyer chaleureux et aimant, mais surtout de mon jeune frère Sasuke que j'aimais plus que tout. Je suscitais l'admiration de beaucoup de camarades de mon âge, mais malheureusement mes talents liés à mon patrimoine génétique ont suscité l'avidité et la jalousie. Je voyais bien dans le quotidien que le clan Uchiwa était détesté, mais je m'en moquais. Je voulais juste protéger le village et les gens qui y habitaient. Et s'ils devaient me détester, au moins ils pourraient tous vivre en paix sans effusion de sang. Hélas, mes relations avec mon propre clan se dégradèrent lorsque j'ai appris la vérité sur les intentions de ce dernier. Une rébellion fomentée par mon propre clan afin de mettre mon père au pouvoir. Cela aurait provoqué une guerre civile sans précédent, pouvant anéantir tous les efforts ayant fait de Konoha un village plus sûr et prospère. De plus, il m'accusait d'avoir tué mon meilleur ami, alors que la vérité était tout autre. Il avait été assassiné par Danzo, qui désirait son Mangekyo Sharingan. Mais avant sa mort, il eut le temps de me donner son œil gauche. Et cette vermine Danzo avait bien pris le temps de prendre son œil droit. Cette épreuve m'avait profondément bouleversé, mais le pire reste à venir. Je devais, en ma qualité d'espion de l'Anbu, signaler le mouvement rebelle que mon clan préparait. Malgré les négociations pacifistes, les Uchiwa refusaient d'arrêter leur escalade. J'ai dû alors commettre le plus effroyable des actes de ma vie en échange de la protection de Sasuke. Massacrer mon clan complètement, y compris mes parents. Je me retrouvais face à eux, les derniers du clan, et j'ai dû m'employer à les achever après les derniers mots de mon père. Je fais peine à voir. Le chagrin, les larmes et le corps tremblotant, et surtout voir un Sasuke complètement anéanti et apeuré par moi, le frère qu'il a tant aimé et admiré, ignorant totalement pourquoi je faisais ça, ignorant totalement pourquoi je détruisis sa vie. Jamais rien ne pourra effacer cette nuit horriblement sanglante de mes souvenirs. Mais je devais protéger Konoha et Sasuke. Je devais le préserver de la vérité, et je lui dis exactement ces derniers mots avant que l'on se retrouve dans un futur proche. Si tu veux me tuer, haïs-moi, déteste-moi, fuis, accroche-toi à la vie et survis par tous les moyens. Et un jour, quand ton cœur sera empli de haine et que tu auras les mêmes yeux que moi, viens me retrouver. Après tout ça, j'ai rejoint une organisation qui réunissait les ninjas déserteurs les plus puissants du monde, l'Akatsuki. Je ne les ai pas rejoints pour être un vulgaire criminel, mais pour protéger Konoha d'un potentiel ennemi mortel, prétendant être Madara Uchiwa. Je devais le surveiller et enquêter afin de connaître son plan. Quelques années plus tard, j'appris la regrettable mort de Sarutobi, le 3e Hokage, qui m'avait promis de protéger Sasuke. Connaissant les véritables intentions de Danzo, j'ai décidé de me rendre à Konoha afin de montrer que j'étais toujours là, et ainsi envoyer un signal à Danzo. Tant que je serai là, personne ne fera de mal à Sasuke. J'ai appris la trahison de mon frère envers Konoha qui déserta pour rejoindre Orochimaru afin d'acquérir la puissance nécessaire pour me tuer. Il devenait chaque jour et à chaque affrontement de plus en plus puissant. Je sentais l'heure de la confrontation arriver. Je devais périr des mains de mon frère. Mais avant ça, je devais être sûr d'une chose sur ce Naruto. Et quelle motivation l'animait pour s'accrocher autant à mon frère. Lorsqu'il me dit que contrairement à toi, je le considère comme un frère. S'il refuse de revenir, je le ramènerai quand même coûte que coûte. C'est à ce moment que j'ai su qu'il était en quelque sorte le nouveau frère de Sasuke, qui le ramènerait dans le droit chemin. Je lui transféra alors un corbeau avec la pupille de Shisui, afin que cette dernière ramène Sasuke du bon côté s'il décidait de détruire Konoha. La puissance du Genjutsu de Shisui était sans égal. Nul doute que cela aurait marché. Le jour de la confrontation était arrivé, les retrouvailles avec Sasuke étaient au summum de la tension. Le combat était d'une violence inouïe, chacun de nous utilisant des techniques destructrices, bien que mon intention n'était pas de le tuer. Mais ça, il ne le savait pas. Je lui léguai sans qu'il ne sache son héritage au niveau des techniques qu'il aurait eu avec le Mangekyo, lui montrant le Susanoo, l'Amaterasu et bien d'autres. J'ai même banni à jamais cette vermine d'Orochimaru qui s'était incrustée dans son corps, le protégeant ainsi de cette menace avant que je ne passe de vie à trépas. C'était en quelque sorte mon cadeau d'adieu à un frère que je n'ai
n'ai jamais cessé d'aimer et de protéger. Je ne savais pas s'il apprendrait la vérité un jour, mais ça m'était égal. Seul compte sa sécurité et celle de Konoha. Je lui tapota ainsi le front comme je lui faisais jadis afin de lui faire comprendre que je ne l'ai jamais détesté ou méprisé. Mon dernier souffle arrivé, j'ai ainsi laissé la suite de l'histoire à Sasuke et Naruto. Il parachèverait mon idéal d'un monde meilleur et en paix. Cependant, les choses prirent une tournure inattendue. Je revins d'entre les morts aux côtés de Nagato, ressuscité par la technique interdite de l'Edo Tensei. Nous étions contrôlés par Kabuto Orochimaru dans le but d'affronter la coalition des ninjas dans une 4e grande guerre. Nous avions pour mission de capturer Naruto et Killer Bee afin de prendre leurs démons. Le combat faisait rage, mais j'avais mis au point un stratagème qui me permettrait de reprendre le contrôle de mon corps grâce à la pupille de Shisui, que j'ai implanté via un corbeau dans le corps de Naruto jadis, même si à la base il n'était pas prévu pour cela. Nagato, toujours contrôlé et à 100% de ses capacités, nous dominait tous les trois. Sa puissance était vraiment incroyable, mais il ne put contenir éternellement les assauts répétés de nous trois, et ainsi nous avons pu lui offrir un apaisant repos éternel bien mérité. Je décida de partir pour la mission la plus importante de ma vie, celle qui sauverait probablement Konoha et le monde shinobi de cette guerre. Arrêter Kabuto Orochimaru et son Edo Tensei afin de renverser le cours de la guerre. J'ai alors croisé Sasuke alors que je me dirigeais vers le repère du serpent. Il ne me lâchait pas, voulant ma version des faits sur ce que Danzo et Konoha ont fait pour m'amener à tuer mon propre clan. Il n'avait plus de haine pour moi, mais pour Konoha. Je sentais qu'il avait envie de la détruire pour se venger, me venger. Cependant, ce n'est pas ce que je souhaitais. J'allais lui transmettre la totale vérité. Cependant, avant ça, il y avait un rude combat à mener. Kabuto Orochimaru était d'une force et d'une intelligence redoutables, nous rendant la tâche très complexe, nous obligeant à utiliser nos techniques les plus puissantes pour le vaincre. Alors qu'il croyait la victoire sienne, Kabuto Orochimaru était prisonnier de mon Izanami. Il était vaincu. Il ne manquait qu'une dernière chose avant que l'Edo Tensei s'estompe et que je rejoigne l'au-delà. Montrer toute la vérité à Sasuke. Il en fut terriblement choqué, mais m'affirma qu'il allait quand même détruire Konoha. Cependant, je savais au fond de moi qu'il ne le ferait pas ou que Naruto l'en empêcherait par tous les moyens et sans le tuer. L'heure était venue pour moi de rejoindre les défunts. Les adieux furent émouvants. Mais revoir mon frère aimant me laissait un sentiment de joie et de fierté indescriptible. Ce petit devenu si grand, j'ai confiance en lui et peu importe les choix qu'il fera, je l'aimerai toujours. Dans une dernière étreinte, un dernier soupir, un dernier sourire, je pouvais reposer l'esprit tranquille. Car ainsi prit fin l'objectif de toute une vie, de ma vie. Rares sont ceux qui savent réellement qui je suis. L'un des plus grands héros de la 4e guerre shinobi, le héros de l'ombre, Uchiwa Itachi.